madame, tu as le devoir, parce que ça fait partie des devoirs de la femme, de ne pas refuser ton corps à ton mari. C'est un devoir. Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. Avec le temps, la tendresse prend un peu plus de dessus quand même que comme dans l'acte sexuel. Ce n'est plus vraiment la performance, c'est dans l'amour, la tendresse, ce qu'on est capable de faire, de transmettre à la personne qui est en face. Donc il est important que les hommes, plus le temps avance, apprennent à mieux maîtriser. S'ils ne le faisaient pas au début parce qu'ils pouvaient compter sur les performances physiques, les acrobaties, c'est clair qu'avec le temps, docteur, il faut être plus doux, plus avenant, plus à l'écoute pour savoir comment jongler et faire plaisir à sa partenaire. Je veux passer un communiqué. Ok. Communiqué. Ok. Les gars, soyez émotionnellement attentifs. C'est-à-dire que depuis un certain temps, si j'ai 10 consultations, 8 consultations là, c'est le manque d'émotion, le manque d'attention venant des hommes vis-à-vis de leurs femmes. Et ce sont ces mêmes hommes qui veulent juste la kikinette. C'est-à-dire qu'ils te disent, bon, ok, tu remplis ton devoir. Non, c'est même pas avec le temps. C'est-à-dire que sans temps, laissons le temps. Il y a des moments, quand on parle du langage de l'amour, il y a des moments de qualité. Apprenez, nos hommes ici africains, moi j'ai comparé mes consultations des occidentaux, parce qu'il y en a qui me consultent, et des Africains, des problèmes de couple des Africains et des Occidentaux. Chers hommes africains, ouais les gars, la femme africaine n'est pas un être surhumain. C'est-à-dire que au-delà de la pénétration que vous lui faites là, au-delà de tout ce que vous lui faites là, elle a d'autres formes d'attention dont elle a besoin pour ne pas tomber en jachère émotionnelle. La jachère émotionnelle, c'est que tu es avec quelqu'un qui monte sur toi chaque jour, mais qui de manière émotive ne te sent pas. Tu n'es pas là, tu es absent. Alors, c'est ça qu'elle dit qu'elle ne sent pas la relation, c'est ça? Oui. Tu n'es pas là, c'est-à-dire que l'énergie que vous mettez quand vous allez draguer vos chéris là, genre écoute bébé le matin, bébé à midi, bébé le soir et tout, c'est vrai, on est d'accord, vous avez un instinct de chasseur, mais quand la go est déjà dans ton filet, que tu l'as épousé, tu as bombardé 2 enfants, pourquoi tu penses que les mêmes émotions là ont disparu? Les gars, pardon, parce que je te dis que John, mes consultations sont alignées, toujours les mêmes motifs. Et une incompréhension, parce que quand la femme se plaint, l'homme dit que tu manques de quoi? Je lui donne toute ma carte bancaire, c'est elle qui gère. Au-delà de l'argent, au-delà du conformisme social que la société a imposé, un être humain est fait d'émotions et je sais pas, il y a la partie physique et émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire que l'esprit. Donc, à un moment donné, quand tu parles de ça, tout ça, ça entre dans l'éducation à la sexualité. Quand tu parles de tendresse, chaque être humain a besoin de savoir qu'il est aimé. Et ce n'est pas en pénétrant qu'on sait que tu nous aimes, quoi. C'est vrai. Tu vois? Parce que tu peux pénétrer parce que tu en as besoin. Voilà. Mais il y a des petites attentions qu'il faut faire pour que la personne se sente en confiance. Voilà, parce que moi je suis un peu fatiguée de mes consultations. C'est des same things tout le temps. Dès qu'une femme commence, je finis sa phrase, je ris. Elle me dit, donc pourquoi tu ris? Je dis, mais maman, c'est devenu ma routine. Ça, c'est ma consultation. Ce sont mes consultations. Les gars, donner l'argent, on est d'accord. Et puis, il ne faut pas que les gens confondent. Moi, mes consultations font que je suis à devenir juriste. Je suis à rentrer dans le droit. L'homme a le droit et le devoir de faire quoi en tant que mari et époux? La femme a le devoir de faire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de ton devoir et de ton droit, maintenant, la partie charnelle intervient à quel moment? Tu vois un peu? Tu as le droit de pouvoir au logement de ta famille. Tu as le droit de pouvoir à l'alimentation. Tu as le droit. C'est un droit d'abord. Ce n'est pas un exploit. On est d'accord? C'est un devoir, bien sûr. Voilà, c'est un devoir. Ta femme a le droit et ta famille, ils ont le droit voilà. Ça veut dire que donner ça, ce n'est pas un signe d'affection. Parce que justement, tu as pris l'engagement de le faire devant une partie civile. Moi, je suis devenue juriste parce que quand je suis des couples en thérapie et que ça coince au niveau de la compréhension, le gars dit, mais je te donne tout. Non, tu as le devoir de le faire. Maintenant, en tant qu'être humain, laissons l'engagement civil. En tant qu'être humain, maintenant, ta partition, c'est laquelle?
sur le plan émotionnel. Il faut départir les devoirs des émotions. Quand tu accomplis ton devoir, c'est comme un parent qui envoie son enfant à l'école. C'est pas parce que tu envoies ton enfant à l'école, tu le nourris, tu le loges, que tu vas pas prendre une partie de plaisir avec tes enfants, tu vas pas les amener au manège parce que justement tu accomplis déjà ton devoir. C'est la même chose. Vous leur dire que tu les aimes de temps en temps. Vous leur dire que tu les aimes. Non, tu peux. C'est pour ça qu'il y a des parents qui comprennent pas que j'ai envoyé mon enfant à l'école, mais aujourd'hui il me renie parce que justement cet attachement émotionnel n'a pas eu lieu et l'enfant n'a su que c'est son droit. L'enfant a le droit à l'éducation. Un parent a le devoir d'envoyer son enfant à l'école. C'est la même chose avec un mari et une épouse. Ton épouse a le devoir de faire ci. Toi, tu as le devoir de faire ça. Mais ça, c'est un engagement civil. Maintenant, en tant qu'être humain qui sait... Donc, tout ça, ça fait partie de la sexualité. Ne confondez plus vos droits et vos devoirs en tant que personne mariée ou bien dans votre légitimité à justement un don affectueux. Vous avez le droit de donner... Bon, vous devez, d'une manière émotionnelle, sécuriser les émotions de vos partenaires. Les émotions. Parce que l'argent n'a rien à voir avec les émotions. Il faut qu'on départisse ça. Moi, je suis devenue... J'ai créé même mon cours pour mes couples. C'est-à-dire, dès qu'on fait la thérapie, je te dis, monsieur, récite tes droits et tes devoirs. Le monsieur va réciter tac, la femme. Vous avez donc compris que ça n'a rien à voir avec vous amants, mais ça a à voir avec vous, les époux. Maintenant, en tant qu'amant, voilà. Madame, tu as le devoir, parce que ça fait partie des devoirs de la femme, de ne pas refuser ton corps à ton mari. C'est un devoir. Maintenant, on met ça de côté. Ça veut dire que ta femme peut te donner son corps ad vitam aeternam, qu'elle ne t'aura jamais aimé. Parce que tu ne l'as pas amené à t'aimer. C'est clair. Voilà. Lionel Foti, le docteur veut bien donner la tendresse, mais quand elles arrivent dans le foyer, elles deviennent têtues, ça nous change carrément, non? Elles deviennent têtues, elle fait quoi? Ouais, vous aussi les gars, elles deviennent têtues. Têtue c'est quoi? La têtue c'est quoi? C'est que tu veux qu'elle saute seulement. Quand tu dis que saute, à l'instant où tu dis saute, elle sautera. Ça sautera. Oui. Non, je te dis, mais c'est un problème dans les mariages. Et si je vais peut-être, un jour, on va faire une émission où je vais venir avec mon bloc-notes là, des consultations que je fais chez les Occidentaux, des consultations. Mais il faut que je précise aussi que beaucoup d'hommes, quand je les consulte, disent que les femmes africaines veulent la vie des blancs. C'est faux. Tu vois, on est dans une société qui a appris à la femme à subir. Et ça, personne ne dira le contraire. La femme subit beaucoup sur le plan émotionnel. On ne va pas le nier parce que tout ce qui est stress famille, c'est un gros stress que les gens négligent. Les enfants, la famille, la belle famille, les pressions sociales, du fait que tu sois marié, que tu ne devrais pas te plaindre d'une certaine manière. C'est vrai, ça ne veut pas dire que les hommes ne souffrent pas. Mais ça veut dire que tout ce qui est émotionnel, moi j'ai consulté une dame à qui le mari a dit, mais toutes ces pressions-là, tu en as l'habitude. Limite, il lui dit, tu n'as pas le droit de craquer. Tu vois un peu. Donc, les gars, la sexualité commence par le niveau émotionnel que vous donnez. La sécurité, la sécurité émotionnelle que vous donnez à votre partenaire. Vous allez dire qu'on est trop exigeant. Ce n'est pas nous qui avons écrit la loi. C'est pour ça que je veux différencier. Le droit est clair et vous avez accepté ce droit. C'est pour ça que vous êtes allé jusqu'au dans les mairies. Si vous avez accepté ce droit-là et que la femme aussi a accepté son devoir, c'est pour ça que quand je me badine pas quand je dis à une femme que si ton mari veut de toi, tu vas seulement donner ton corps, maman, et on me tape dessus. Non. C'est la loi qu'on est... C'est pour ça qu'on dit aux gens, avant d'aller se marier, il faut former les époux. Tu as le droit de quoi? Devoir. Donc vous avez donc compris qu'en réalité c'est votre devoir en tant qu'époux. Maintenant en tant qu'amant, qu'est-ce qui fait de vous de bons amants? C'est important de sectionner la vie de couple en plusieurs parties pour que les gens comprennent que ce ne soit pas entremêlés, non. Que tu fais ça dans un cadre de devoir, tu es en train de penser que c'est un don. Non, il n'y a pas de don. Merci beaucoup, Dr Nastia. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.